Bonjour les amis, bienvenue sur le channel de Goza Designs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de développer une pièce sphérique qui est un cas particulier dans le développement des pièces chaudronnées. Donc si vous êtes un dessinateur, concepteur industriel ou un ingénieur ou bien un chaudronnier, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je partagerai de certaines de mes astuces que j'utilise tous les jours en tant qu'un dessinateur, concepteur industriel pour améliorer ma productivité. Est-ce que vous me comprenez? Donc, sans trop tarder, abordons le sujet du jour. Donc, comme je le disais, le diamètre de notre sphère est de 1940 et cette pièce est à fabriquer en acier inoxydable. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici la façon la pièce finale sera. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour procéder? Je dirais que j'ai subdivisé la circonférence de notre pièce en, ça fait 20 parties égales. 20 parties égales. Donc, la circonférence, ça fait pi d, donc ça fait 1940 fois 3,14 divisé par 20, divisé par 20, non, divisé par 20, 1940, 1940 fois 3,14, ça fait 6091 divisé par 20, ça fait 304, ce qui veut dire que de là à là, c'est 304 qui est trop. Donc, je suis obligé de le diviser encore en deux. Donc, ça fait 152,29 qui est un peu bon. Comme vous le voyez ici, donc la distance de là à là, ça fait 152, banalement 153 mm. Parce que si la distance est moins, euh, la courbe sera bonne. Est-ce que vous me comprenez? Donc, parce que comme la pièce est en acier inoxydable et la soudure aussi se fait à l'aide de la procédure TIG, il va falloir que les joints, la distance entre les joints la chose, soit un peu plus précis. Est-ce que vous me comprenez? Pour favoriser la soudure. Donc, nous allons diviser ça en 40 parties. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 pour le quart. Euh, Donc, en d'autres termes, 40 pièces de celle-ci. Donc, l'allure de notre développement sera euh, en une forme triangulaire, comme vous le voyez ici. Donc, mais comment procéder? Comment procéder? Au fait, c'est un peu délicat si j'ai voulu utiliser la méthode manuelle ou bien utiliser l'AutoCAD. Mais en fin de compte, j'ai besoin d'un fichier DWX, DWX pour ma machine à découper. Est-ce que vous me comprenez? Donc, comme je le disais, l'allure de mon développement sera comme une pièce triangulaire comme ceci. Donc, mais comment procéder pour arriver à ce niveau? Donc, le logiciel le plus efficace pour ces genres de développement, le plus rapide, c'est Logitras. Est-ce que vous me comprenez? Donc, lorsque vous double-cliquez sur l'icône de Logitras, c'est la façon dont ça se présente. Donc, qu'est-ce que je fais? Du coup, je, je viens sur One et je peux rester aussi. Donc, on a le numéro 111-Vol. Donc, je vais double-cliquer là-dessus. Ici, il va falloir tout juste faire entrer les paramètres. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le nombre de segments que vous avez voulu diviser, que vous avez voulu diviser, la chose là, le A représente l'angle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, 360 divisé par 40, ça fait aux environs de 9 degrés. 9 degrés. Et ensuite, on me demande la distance B, qui est le nombre de segments, qui est 40. Je fais entrer la dimension C, qui est le diamètre, évidemment le diamètre de notre sphère, qui est 1940. Entrer et ensuite dimension D, de là à là, qui est banalement 0, mais pour éviter 0, je vais faire entrer 1 mm. Ensuite, l'épaisseur de ma tôle qui est 1,5 mm et number of full construction lines, ça fait référence à ces là qui n'a pas vraiment d'impact parce que je ferai un découpage, par CNC, mais si c'est un tracé à la main ou bien reportage manuel sur tôle, donc il va falloir prêter attention à cette division parce que si je divise ça en 32 parties, ce que je vais faire ensuite, je vais
produire cette division sur la tôle et ensuite faire de part et d'autre, reporter les dimensions de part et d'autre de ma ligne droite. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si vous avez compris, mais si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à poser des commentaires dans la section commentaires de la vidéo. Donc, nous allons évoluer. Donc, peut-être 40 ou bien 50. Et comme je viens de le dire, je ferai un découpage par CNC. Donc, ça n'a pas vraiment d'impact. Donc, c'est presque tout. C'est presque tout. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur calculer et le logiciel fait tout. Il va calculer et il va me donner le développement. On espère un peu. Mais pour vous rassurer, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? La façon dont, c'est la façon dont le développement s'est fait. Donc, il va falloir exporter ceci en AutoCAD. XF, clique là-dessus, ça s'ouvre. Donc, je viens là, développement est ici, là-dessus. Et là, voilà ma pièce, elle est développée. Mais qu'est-ce que je fais ensuite? C'est le développement complet. Et le développement complet de ma pièce. Et le développement complet. Donc, ça fait demi. Ceci, c'est demi-développement. Donc, comme j'ai besoin d'un développement, alors que ceci, c'est un développement complet. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tous mes 40 segments. Donc, ceci est le développement de... Si je vais reporter ceci, ça fera 20 segments. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de diviser ça en deux parties. De diviser ça en deux parties. Le milieu est ici. Donc, je peux effacer ce côté en faisant trim. Effacer toutes ces dimensions. Et là, j'ai le demi-développement. Le demi-développement de l'un de mes segments. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est la façon dont ça se présente. Donc, si je coupe ceci et je fais le centrage, j'aurai cette pièce. Donc, c'est la façon dont je me suis procédé pour obtenir cette pièce. C'est une procédure un peu plus compliquée si j'ai voulu utiliser le logiciel AutoCAD pour développer cette pièce. J'ai voulu utiliser une méthode manuelle pour développer cette pièce. Ça va me prendre du temps et peut-être aussi pour des raisons de précision, la méthode manuelle ne sera pas préférable. Donc, c'est la méthode la plus efficace et la plus rapide. Donc, c'est ça. Donc, le logiciel Logitron, elle est très importante dans certaines de ces applications. Si vous me comprenez, il ne sert pas seulement que du développement des pièces sphériques, mais aussi d'autres pièces comme des surfaces composées de n'importe quelle surface sous la forme des standards, des ronds carrés, des surfaces comme n'importe. Donc, dans d'autres vidéos, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Et dans d'autres vidéos, nous allons essayer de développer certaines d'autres pièces un peu plus compliquées qui prennent du temps si nous avons voulu faire le développement des pièces manuelles. Donc, c'est un peu ça. Après le découpage, on fait le centrage et on obtient la pièce comme elle est. Et après, on passe à la soudure. Donc, merci beaucoup les amis et à la prochaine fois. N'hésitez pas aussi à partager la connaissance avec certains de vos amis chaudronniers ou bien dessinateurs, concepteurs industriels. Donc, à la prochaine fois.